ici consiste à accueillir et à accompagner les familles et les personnes qui sont en difficulté. Alors nous venons à tour de rôle plusieurs fois par semaine pour seconder un petit peu les pères et en même temps être au service des familles. Comme petite sœur de l'Assomption, c'est vrai que c'est important parce que on nous a demandé de venir ici pour travailler avec les pères. Et je crois que ça c'est important. Et aussi avec beaucoup de bénévoles et quelques salariés qui sont là aussi. Et c'est ensemble qu'on essaye de vivre cette vie de famille ici sur le bateau pour tous ces gens qui sont en difficulté et qui retrouvent progressivement un bonheur de vivre. C'est vraiment ça que nous souhaitons. À l'hébergement. Alors, en attendant d'abord retirons un peu par Bonjour, je suis le père Willy Aguige, religieux ascensionniste, et en vivant ici en communauté sur le bateau Gesser. Nous sommes 4 frères vivant ici sur le bateau Gesser à Conflans-Sainte-Honorine. Nous sommes ici depuis des années. Moi, je suis ici au bateau depuis 5 ans, depuis l'année 2005, mais je fréquente le bateau depuis 10 ans. Et notre mission ici, c'est l'accueil des gens sans domicile, des étrangers, des immigrants. C'est vaste le travail ici. Donc je viens sur le bateau en tant que bénévole pour accueillir des personnes qui viennent soit à la banque alimentaire, soit venir chercher un petit peu de réconfort, parler, simplement parler. Et donc c'est un moment d'échange. Et avec notre amie Gertrude qui aussi est là. Et c'est simple parce que la barrière de la langue est ici avec des Tibétains, c'est difficile, mais ça fait rien. Les regards comptent et c'est important. Voilà, alors il y a le café et il y a le vendredi, nous faisons un échange de savoir au niveau du tricot, de la couture, du dessin. Les gens s'expriment de cette manière et on échange nos savoirs. C'est un moment aussi d'écoute et de partage. Que j'occupe, c'est de l'aide aux devoirs parce que le bateau a accueilli à un moment donné beaucoup de familles. Il y avait des enfants scolarisés mais qui ne connaissaient pas le français et surtout en primaire, il fallait les aider à acquérir le français. Alors nous sommes une dizaine à nous répartir sur les 5 jours de la semaine. Et nous passons 1 ou 2 heures selon pour les aider à faire leurs devoirs. Voilà, c'est intéressant parce que nous avons aussi le contact avec les familles pour les aider dans la prise en charge de l'enfant, d'enseigner, rencontrer les enseignants. Vous faites ça en même temps que avec les petites sœurs de l'Assomption? Alors, une a fait aussi de l'aide aux devoirs, mais les petites sœurs ont choisi, l'une a fait de l'alphabétisation, elle a retrouvé les jeunes, les plus âgés, plutôt les adultes, et voilà, il y a un certain nombre de personnes qui font de l'alphabétisation. Bonjour, docteur Jean-François Bacot. Je fais partie d'une association qui s'appelle ERA, Empathie Réseau Action. Nous sommes plusieurs médecins à venir ici sur la péniche depuis quelques temps pour, une fois par mois, aider les Tibétains. Je suis accompagné du docteur Aurélie Delobel, de Jean-Louis Mionnet, kinésithérapeute, et d'Antoine, qui est infirmier. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, nous sommes 2. Notre objectif est d'aider les Tibétains tout d'abord au niveau médical dans leurs problématiques actuelles, et deuxièmement, nous essayons d'aller un petit peu plus loin en faisant un petit questionnaire de 9 questions pour savoir quelles sont leurs origines, d'où viennent-ils,
quelles sont leurs problématiques, comment les réinsérer dans cette société française où ils sont arrivés. Je suis docteur Aurélie Delobel, je suis moi aussi membre d'ERA. Au sein du bateau, on intervient depuis quelques mois, tous les mois. On essaie, tout particulièrement étant médecin-femme, de s'intéresser à la médecine gynécologique, aux problèmes purement des femmes. Et pour ça, on essaie de mettre en place un questionnaire traduit en tibétain, parce que c'est aussi des questions un peu délicates à aborder. Et puis notre but aussi est de sûrement réaliser une petite information sur la contraception, également sur tous les problèmes purement gynécologiques et comment les prendre en charge. Voilà. Donc c'est un peu ma spécificité au sein de l'association, parce que même quand on intervenait au Maroc, c'était aussi mon principal travail. Moi j'interviens bénévolement, donc en dehors de mon activité principale qui est de médecin généraliste dans l'Oise. Et donc j'interviens sur mes jours de repos, tout comme mes autres collègues, en fonction de nos plannings. Donc c'est pas toujours facile d'intégrer tout ça, mais on vient avec plaisir tous les mois. Bon appétit à tous. Je suis arrivée ici, c'était au mois de mars. Au début, j'appelais les 115. Par après, quand je suis tombée malade en sortant de l'hôpital, c'est à ce moment-là, l'assistance sociale a appelé s'il y avait la place ici. En attendant qu'on trouve une autre place ailleurs, je souhaite pour plus tard, pour quitter, pour laisser des places aux autres aussi. Bon, je ne pensais pas trop durer ici, vu les démarches, la situation, les problèmes, jusqu'à présent, je me trouve encore ici. C'est une dette morale aussi pour moi. Donc, je souhaiterais aussi que ça puisse continuer comme ça. Vu, bon, quand j'étais venue ici, en tout cas, j'ai pas la famille. Ici en Europe, j'ai pas la famille. J'ai pas la famille. Bon, quand je me suis retrouvée avec Bernadette, Marie-Rose, je me suis sentie que j'ai des gens qui pourront m'aider moralement aussi. Donc, ça me fait plaisir. C'est vraiment une dette morale pour moi. Ça, je ne peux jamais oublier de ma vie. Grâce à ma Berna aussi, j'ai connu la fraternité. Bon, je fais aussi partie de la fraternité. Là, on se rencontre une fois dans le mois. Une fois dans le mois, quand on se rencontre, là, on partage le verset biblique. On s'explique, on voit comment, bon, selon notre compréhension, on s'explique, on se donne des idées et puis on développe là-dessus. C'est aussi, en tout cas ça aussi, ça m'a fait du bien. Je me suis sentie vraiment intégrée dans une famille aussi. Intégrée parce que se retrouver ici en Europe seule, sans pour autant avoir quelqu'un qui pourra t'aider, c'est très très dur pour nous. C'est très difficile. Ça c'est toujours plaisir. Et puis comme nous sommes chrétiennes, c'est toujours la participation dans la vie de Dieu. Last night I had the strangest dream. I
just feel